5 août 2025, à Saly, s'est tenue la 4e réunion du comité directeur du projet Avenir. Une rencontre stratégique pour faire le point sur les progrès réalisés et fixer les priorités de la dernière année de mise en œuvre. Financée par Affaires mondiales Canada et mise en œuvre par MEDA et le CIAT, Avenir accompagne les communautés agricoles de Sédiou et de Tambacounda avec un objectif: renforcer la résilience et améliorer le bien-être, en particulier des femmes et des jeunes. Pour ouvrir cette session, le chef de projet pays, M. Semou Gueye, est revenu sur l'esprit qui anime cette collaboration. Je tiens à exprimer notre profonde gratitude au gouvernement du Canada à travers Affaires mondiales Canada pour la confiance accordée à MEDA et à CIAT. Une confiance qui a permis de bâtir un partenariat solide, centré sur un objectif simple mais essentiel, c'est-à-dire améliorer le bien-être économique des femmes et des jeunes dans la région de Tambacounda et de Sédiou. Nous saluons aussi l'engagement de tous les partenaires et les parties prenantes. Sans votre appui constant, ce projet n'aurait pu connaître un chemin que nous avons célébré aujourd'hui. Il est vrai que le démarrage du projet a été marqué par des défis. Des ajustements ont été nécessaires. Des mutations se sont imposées. Mais ce qui nous a permis d'aller de l'avant, c'est la résilience collective, la solidarité et surtout la foi commune dans notre mission. Ces 2 dernières années, et particulièrement l'année écoulée, ont été quand même riches et surtout porteuses d'espoir. Grâce à l'effort coordonné, nous avons pu rattraper les indicateurs en souffrance, atteindre les cibles et gérer les résultats tangibles. Au-delà des chiffres, permettez-moi de vous dire ceci. Derrière chaque indicateur atteint, il y a une vie, une histoire, une dignité retrouvée. Et chaque progrès n'est pas une simple ligne de tableau Excel ou bien de fichier de Power BI, mais une jeune fille qui reprend confiance, un producteur rural qui renforce sa résilience, ou encore une femme, chef de ménage, qui accède enfin à des opportunités économiques. La rencontre d'aujourd'hui marque la dernière session formelle du comité directeur. Les résultats obtenus sont le fruit d'un partenariat solide et d'efforts conjoints, comme le souligne M. Pape Koulibaly, représentant d'Affaires mondiales Canada. Il me plaît d'abord d'adresser mes vives félicitations à l'équipe de mise en œuvre, notamment MEDA, et à tous ses partenaires, en premier lieu CIAT. M. Dey l'a rappelé tout à l'heure dans sa présentation. Le projet a connu des débuts très tumultueux. Mais grâce au leadership, à l'engouement et à la détermination de toutes les parties prenantes, aujourd'hui les résultats atteints sont très satisfaisants et appréciés au niveau de AMC. Donc félicitations à toute l'équipe de mise en œuvre et ses partenaires. Chemin faisant, il reste encore des choses à faire pour compléter les indicateurs en souffrance, comme M. Guéla vient souligner tantôt. Donc l'occasion nous est donnée aujourd'hui de revisiter les principales recommandations issues de la dernière rencontre du GOI de Deglo tenue à Kolna au mois de juin dernier. Ce sera également l'occasion d'apprécier la proposition de plan de travail annuel pour la dernière année de mise en œuvre. Sur le terrain, les actions se traduisent par des changements concrets, de nouvelles infrastructures, des formations, une meilleure gestion des ressources et des opportunités économiques accrues. C'est ce que détaille Dr Issa Ouedraogo, chercheur senior. Grâce à un partenariat stratégique renforcé entre MEDA, CIAT, les organisations locales, les services techniques et le secteur privé, des opportunités entrepreneuriales ont été créées et les communautés rurales ont vu leur résilience s'améliorer. Je m'en vais pour preuve la réalisation participative de périmètres irrigués avec toutes les commodités pour une meilleure production agricole. Le renforcement des capacités des producteurs et autorités locales dans la gestion des risques climatiques, la gestion intégrée de la fertilité des sols, la gestion intégrée des ressources en eau, les bonnes pratiques nutritionnelles
et le développement d'outils d'aide à la prise de décision. Pour le gouvernement du Sénégal, cette dynamique s'inscrit pleinement dans les priorités nationales d'inclusion et d'autonomisation. Message réaffirmé par le représentant du ministre de l'Agriculture, de la Souveraineté alimentaire et de l'Élevage. J'ai l'honneur et le plus grand plaisir de présider aujourd'hui au nom de Dr Mabouba Diagne, ministre de l'Agriculture, de la Souveraineté alimentaire et de l'Élevage, la réunion du comité de pilotage du projet Avenir. Le développement économique et social ne peut se faire sans la prise en compte des besoins spécifiques des hommes et des femmes. Les femmes jouent un rôle important au niveau de tous les maillons de la chaîne de valeur. Conscients de cela, les nouvelles autorités optent pour une autonomisation et une promotion des femmes pour une société inclusive et prospère. Cette réunion qui nous réunit aujourd'hui a pour objectif de passer en revue les progrès réalisés, de présenter le plan de travail annuel 2025-2026 et de formuler des recommandations pertinentes allant dans le sens de relever les défis et réduire les difficultés. Je suis optimiste que les résultats de nos travaux seront prometteurs. Je ne saurais terminer sans remercier la coopération canadienne à travers Affaires mondiales Canada, le MEDA, le SIAD et l'unité de coordination du projet pour le travail abattu. Cette réunion a permis d'approuver le plan de travail 2025-2026 et de renouveler un engagement commun. Faire du développement rural un levier de résilience, d'inclusion et de prospérité pour tous.